Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on étudie Parashat Lech Lecha. Avant de commencer le shiur, on dédie le shiur Leilu Nishmat, Rabbi Yosef Siboni, qui est niftar Beterem Et. יהי רצון שתהא נשמתו צרורה בצרור החיים, ושנשמע ונתבשר בשורות טובות. Alors la paracha de cette semaine, une paracha qui est très riche parce que on a plein d'histoires, et je veux parler de l'histoire de Am Israël, plein de situations, plein de choses qui se sont passées avec Avraham Avinu qu'on se rappelle. On va rappeler quelques sujets et Bezrat Hashem, on va essayer d'approfondir un petit peu dans la personnalité qui était Avraham Avinu, parce que c'est le sujet, le centre de la paracha. En fait, la paracha nous décrit les nisyonot, donc on va appeler les tests et les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu a mis à Avraham Avinu, et on va essayer de comprendre en quoi ça le distingue, et Avraham Avinu, il sort de l'ordinaire par rapport à ses précédents, par rapport à Adam Arishon, par rapport à Noach. Et Avraham Avinu, il est dédié pour être le premier Av, le premier patriarche de Am Israël. Et donc c'est Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Notre paracha, elle a 5 chapitres, du chapitre 12 au chapitre 17 de Chumash Bereshit. Alors on va commencer le premier chapitre. Premier chapitre, Lech Lecha. Donc le premier Nisayon qui est évoqué dans la Torah, le premier Nisayon, la première épreuve, c'est de quitter son pays, de quitter sa famille. Lech Lecha me'artzecha, mimolatecha, mibet avicha, el haaretz asher ha'areka. Et donc Akadosh Baruch Hu lui promet plein de bénédictions. Et donc Avram, donc il ne s'appelait pas encore Avraham, il s'appelait Avram, va avec Lot, son neveu. Vayikach Avram, vayelech Avram. Ils ont quitté Haran. Ve'et kol hanefesh asher asu becharan. On va revenir sur cette phrase plus tard. C'est quoi ve'et hanefesh asher asu becharan? Ensuite, dès qu'ils sont arrivés en Eretz Israël, donc ils sont allés en Eretz Kenan, en Eretz Israël, à Negba, c'était vers le sud, donc c'était vers Yerushalayim. Et voilà qu'il y a deuxième épreuve, il y a la famine. Vayhi ra'av ba'aretz. Vayhi ra'av ba'aretz, il y a la famine. Et Avraham Avinu descend en Égypte. Quand il arrive en Égypte, Sarah, qui était Eshet Yefator, qui était une très très belle femme, elle est prise automatiquement chez Pharaon. Et donc, Avraham avait convenu avec Sarah de dire que ce serait son frère et pas son mari, parce que s'il se manifestait comme son mari, donc ça pouvait lui coûter la vie. Ensuite, on a l'histoire qu'on connaît, que Pharaon a eu la lèpre, et donc il a compris son erreur, il a compris qu'Avraham Avinu, c'était le mari, et donc cette femme est mariée. Donc voilà, ça c'était aussi un Nisayon. Ensuite, le chapitre 13, ça c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, chapitre 13. Avraham repart en Eretz Israël. Et voilà que Avraham et Lot, ils prennent deux chemins différents. Ils ont quelque chose, on va chercher, ils ont quelque chose qui va les séparer. La Torah nous dit parce qu'ils ont chacun beaucoup de bétail, et donc il n'y a plus de place pour les deux. Mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Ils se séparent, Avraham et Lot, et Lot va se placer à côté de Sédom. Suite de l'histoire, il y a une guerre avec tous les rois. On connaît les cinq rois contre les 4 rois. Ils gagnent la guerre et ils capturent Sédom. Et donc, ils capturent avec Lot. Avraham Avinu, c'était à l'époque de Amraphel. Il y avait plusieurs rois. Un des rois, il s'appelait Amraphel Melech Shinar. Il y a un Rashi intéressant, il dit pourquoi il s'appelait Amraphel. Il dit en fait, Amraphel, c'était Nimrod. Et ça nous apprend encore un Nisayon d'Avraham Avinu, encore une des épreuves. C'est que ce Nimrod, il avait dit
il avait dit à Avraham Avinu, jette-toi dans le Kivshan Haesh, dans la fournaise. Et c'est ça pour ça qu'il s'appelle Nimrod, il s'appelle dans la paracha, il s'appelle Amraphel, parce qu'il a dit Amar Paul. Amraphel, c'est Amar Paul, il lui a dit tombe. Alors ça, c'est un des rois. Et il y a un grand Ness, Avraham Avinu, il va gagner tous ces rois et il va sauver Lot. Ensuite, troisième chapitre de la paracha, Avraham Avinu commence à s'inquiéter. Il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai seulement mon esclave Eliezer, Damesek Eliezer, She'al Shem Shedole ou Mashke Mitorat Rabo. Et j'ai envie une suite, j'ai envie des descendants, j'ai pas de descendants. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Vayotse oto achutza. Deux explications dans Rashi, c'est quoi Vayotse oto achutza? Avraham Avinu, il a dit, j'ai observé dans les astres, et selon les mazalot, selon les astres, je ne suis pas censé avoir d'enfant. Kadosh Baruch Hu lui dit, Vayotse oto, tse achutza. Sors de ta itztagninut, sors, ne pense pas que toi tu es soumis aux astres. Je vais te montrer, regarde les étoiles, Kekochavim, ta descendance sera nombreuse comme ces étoiles. Ensuite, Akadosh Baruch Hu lui promet non seulement ça, il lui promet aussi Eretz Israël. Et là vient Brit Ben Abetarim, la fameuse alliance entre Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, la Brit Ben Abetarim. Ils ont pris des animaux et ils ont coupé en deux. Betarim, c'est Vilachon, Chatichot, sont des parties. Alors, c'était leur manière de faire Brit Ben Abetarim. On va voir Rashi, quel est le sens profond de Brit Ben Abetarim. Rashi ramène. Il dit en fait, Akadosh Baruch Hu, il lui a fait un remez. Quand il a dit Egla Meshuleshet Gimel Agalim Odieni Be'ezezchut Amar lo Akadosh Baruch Hu Bizchut HaKorbanot. Si Am Israël va travailler Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la avoda? C'est les korbanot, c'est la prière. Alors, tous les animaux qu'il a pris, ça fait référence à ça. Egla Meshuleshet, c'est trois veaux qui nous rappellent le veau de Yom Kippourim, qui nous rappellent le Ez Meshuleshet, c'est le Saïr qui se fait dedans, le Saïr à Moussafim, le Haïl Meshulash, c'est le Hacham Vadaï, Tor Vegozal. En fait, c'est toutes les sortes. Kadosh Baruch Hu, il a dit, prends toutes les sortes des animaux qui servent pour les korbanot au Beth Amikdash. Vayevater otam, et donc il les a divisés en deux parties. Et après, il a marqué, c'est quelque chose d'intéressant. Tous les animaux, il y avait animaux et volailles. Les behemoths, donc les veaux, les béliers, etc. Alors, ils ont séparé. Il les a coupés en deux, il les a séparés. Mais les oiseaux, parce qu'au Beth Amikdash, il y a aussi des korbanot qui sont Tor ve Ben Yona, la colombe, etc., le pigeon. Et Tatsipor, le bâtard. Le tsipor, il n'a pas coupé. Il dit Rashi est un beau remez. Il dit, on sait que tous les veaux, ils symbolisent les nations. Comme à Sukkot, on vient de quitter la fête de Sukkot, on a Shivaim Parim, Keneged Shivaim Umot. Les veaux, ils symbolisent les nations. Donc les nations, bâtard, il les a divisées, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, les nations, ils vont être coupées, c'est-à-dire ils vont être affaiblis pour Am Israël. Il va être à Tzipor, mais l'oiseau, le Ben Yona, qui est appelé Yona, Am Israël, comme on dit dans Shir HaShirim, Yonati bechagve asela. Kadosh Baruch Hu, il symbolise Am Israël par la colombe. On est la colombe d'Akadosh Baruch Hu. Donc, et à Tzipor, lo bâtard. Donc, la colombe, il n'a pas coupé en deux. Ça, c'est Brit Ben Abetarim. Fin de la paracha, Perek Tetzaïn et Yudzaïn. Sarai, la femme de Abraham, elle dit, j'ai pas d'enfant. Alors, elle donne Hagar, qui était la servante, et de Hagar va naître, Abraham se marie avec Hagar, et va naître Ishmaël. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu promet à Abraham, lorsqu'il a 99 ans, et il va lui dire, je change ton nom, tu t'appelles plus Abraham, et Sarah, il ne s'appelle plus, Sarah s'en verra plus tard, tu t'appelles Abraham, on te rajoute un He. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, tu étais Avram, le Hav de Aram. Tu étais seulement responsable sur un petit village. Mais maintenant, tu deviens Avraham. Tu deviens Avramon Goïm.
Tu deviens roi de tout le monde. Et là, on lui promet la naissance de Yitzhak, qui s'appellera Yitzhak. Il y a deux explications dans Rashi pourquoi Yitzhak, Kadosh Baruch Hu, il a dit dédié que Yitzhak s'appellera Yitzhak. Tishma, pourquoi tu t'appelles Yitzhak? Il dit Rashi, ce Rashi il se trouve à la fin de la paracha, Perek Yud Zain, Pasuk Yud Tet. Yud Zain, Pasuk Yud Tet. Dans la page même Gimel, 43. Il dit Rashi, Vekarata et Shemo Yitzhak, al Shem Atzchok. Première explication, pourquoi il s'appelle Yitzhak? Parce que Avraham Avinu, il a ri de joie, Tzachak. Alors donc c'est pour ça qu'il s'appelle Yitzhak. Deuxième explication, Veyesh Omrim, al Shem Asara Nisionot. Yitzhak, si on prend les lettres, on a Yud, Tzadik, Chet et Kouf. Il dit Yud, c'est les 10, c'est les 10 Nisionot, les 10 épreuves que Akadosh Baruch Hu, il a mis à Abraham. Tzadik, c'est Tzadik Shana Shel Sarah, les 90 ans de Sarah. Sarah, elle a eu Yitzhak à 90 ans. Chet, c'est Shmona Yamim Shenimol, parce que la dernière mitzvah de la paracha, c'est la mitzvah de la Brit Mila. La première mitzvah dans la Torah, elle est dans notre paracha, la mitzvah de la Brit Mila. Et la Mila, on l'a fait le 8e jour. Ça, c'est le Chet de Yitzhak. Et Kouf, 100, c'est 100 ans de Abraham. Abraham, il avait 100 ans. C'est pour ça que Yitzhak s'appelle Yitzhak. Rachet Evot, Yud Asara Nisionot, Tishaim Shana Shel Sarah, Shmona Yemim Mila et Mea Shanim Shel Avraham. Donc voilà. Et donc la Torah nous raconte qu'Avraham Avinu s'est fait sa propre Brit Mila, lui et Ishmaël. Et ils ont fait la Brit Mila. Il y a marqué que ce jour-là, tout le monde a fait la Brit Mila. Et donc ça, c'est la fin de la paracha. Il y a quelque chose d'étonnant sur toutes ces histoires qu'on raconte dans la paracha, avec Lot, les guerres, la descente en Égypte, etc. Et il y a un Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, un Ramban très connu, que lui, il dit comme ça, je vous lis son langage. Kol ma she'era, ça c'est au nom du Midrash Tanchuma. Kol ma she'era la'avot, siman labanim. Il y a une phrase connue qui dit Ma'aseh avot, siman labanim. Les actes et les actions de nos pères sont siman labanim. Que ça veut dire Ma'aseh avot, siman labanim? Peut-être ça voudrait dire que nos patriarches, ils ont fait toutes sortes d'actions qui pourront nous aider, nous les enfants. C'est-à-dire que certaines épreuves, on ne pourra pas traverser sans les actions de nos pères. Ma'aseh avot, siman labanim. Peut-être ça voudrait dire ça. Alors il dit, le Ramban, pourquoi la Torah nous raconte dans le Chumash Bereshit plein d'histoires sur nos pères, et ils vont creuser des béhérods, des puits, et ils vont parler avec un tel et un tel. Il dit pour dire que Ma'aseh avot, siman labanim. Parce que toutes ces choses-là, ils sont utiles pour les enfants. Et il y a, dans le Rashi, dans la paracha, on retrouve ce Yesod. Mais moi, je me pose une question simple. J'ai du mal à comprendre la question du Ramban. A priori, les nisyonotes, les épreuves, ils sont importantes à savoir. On a envie de connaître les épreuves que Avraham Avinu, le premier juif de Am Israël, Avraham Aivri, celui qui a connu Akadosh Baruch Hu, qui a fait la connaissance d'Akadosh Baruch Hu et qui a fait connaître Akadosh Baruch Hu, et de Avraham Avinu a démarré le peuple juif. On est intéressé de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces nisyonotes, toutes les épreuves qu'il a eues. Alors pourquoi le Ramban vient nous dire non, c'est Ma'aseh avot siman labanim? Peut-être justement, peut-être on peut accorder les deux. C'est-à-dire que les nisyonotes d'Avraham Avinu, ce n'est pas seulement des simples histoires, mais ces nisyonotes-là, c'est eux qui justifient et c'est eux qui viennent donner l'explication de ce qui est aujourd'hui le peuple élu en Israël. Et c'est ça ce que je vais essayer d'expliquer ce soir, Bli Neder. Il faut se poser une question simple. Ça, c'est une question qui est vraiment une question très forte. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis à l'épreuve Avraham Avinu? On dit
Dans les Yamim Noraïm, on dit Adon Aselichot, Bochen Levavot. Kadosh Baruch Hu, il connaît et il arrive à examiner le cœur de l'homme. Choker Kelayot. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il voit dans nos entrailles. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de tester Avraham Avinu? S'il est tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il est tzaddik. S'il n'est pas tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il le sait qu'il n'est pas tzaddik. En quoi ça nous sert? Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, des fois, on a envie de faire des affaires avec des gens. Et j'ai envie de m'associer avec quelqu'un et il s'agit d'une grande somme d'argent. Alors, il faut que je fasse des tests. Il faut que je vérifie est-ce que vraiment cette personne, c'est quelqu'un qu'on peut lui faire confiance. On ne peut pas lui faire confiance. C'est pour ça qu'on fait un nisayon. Quand on prend quelqu'un pour travailler, il y a une tkoufat nisayon, il y a une période d'essai. Voir si vraiment tu corresponds. Je ne te connais pas. J'aimerais bien que tu sois bien, mais il faut que je vérifie. Mais à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a besoin des nisyonot? Pourquoi il a besoin de tester? Pourquoi il a besoin de tester les tzadikim? On sait à quel niveau ils sont. Ça, c'est une question qui est très importante. Et on voit encore plus fort que ça. La semaine dernière, on a lu Parashat Noach. La Torah, elle dit Noach ish tzadik tamim. C'est un tzadik, Noach. Et Noach, pourquoi il n'a pas eu de nisyonot? Pourquoi la Torah, elle annonce, elle lui donne le titre de tzadik sans même l'avoir testé? Et Avraham Avinu, la Torah ne dit pas il est tzadik. Marqué à la fin, Vayachsheve alot tzedaka. Mais Avraham Avinu, non, il a besoin d'être testé. Il a besoin d'être mis à l'épreuve. Pourquoi? Forcément que ces nisyonot, que les tests et les épreuves d'Avraham Avinu, ils ont un autre sens. Et j'ai envie d'ouvrir, en fait, ça c'est les questions. Encore une petite question, parce que avec ça, on ouvre le shiur. Une Gemara dans Masechet Avodah Zarah. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah, dans la page 9. Elle dit la Gemara comme ça. Tana deve Eliyahu. Sheshet alafim shana ave haolam. Le monde a été programmé pour 6000 ans. Shne alafim tohu. Les 2000 ans, les 2000 premières années, c'est tohu, le néant. Shne alafim, 2000 ans plus tard, donc les 2000 ans du milieu, on aura rajouté la Torah. C'est plus le néant. Shne alafim Torah. Shne alafim, et les 2000 dernières années, Yemot Mashiach. Mis à part la Torah, il y a aussi Yemot Mashiach. Demande la Gemara. Alpaim Torah me'emat. Depuis quand commencent les 2000 ans de la Torah? De quoi? Quand ils ont reçu la Torah, Matan Torah? Il dit non, c'était après 2000 ans. Et là, quand j'ai ouvert le shiur, j'ai ramené le passouk au début de la paracha, que quand Avraham et Lot et Sarai, ils ont quitté Haran pour aller en Eretz Kenan, ils ont pris avec eux non seulement leurs affaires, mais ils ont pris et un nefesh, toutes les âmes qu'ils ont fait à Haran. Il dit Rashi que Avraham, il convertissait les hommes et Sarai faisait la conversion aux femmes. Avraham et Gaïer et Anashim et Sarai et Anashim. Et donc ils ont assou et nefashot, ils ont fait des âmes. Et elle dit la Gemara, les 2000 ans de Torah, c'est-à-dire que depuis la création du monde, on a 2000 ans de néant. Quand ces 2000 ans s'arrêtent, quand Avraham et Sarah, ils font des nefashot. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils ont converti, là, le monde de Torah, il commence. Il dit Rashi, c'est quoi Ve'et nefesh asher asu becharan? Rashi, il ramène le Targum, la traduction de Unkelos. Qu'est-ce qu'il dit le Targum? Il dit des sha'abidu le oraita. Ça, c'est Unkelos dans la paracha. Il y a marqué au début de la paracha, dans le Perek Yudbet, Pasuk He. Il dit le Targum, Perek Yudbet, Pasuk He, Udvar Avraham Yatsarai Itete. Donc, Avraham Avinu a pris sa femme et Lot.
et tous leurs biens, Viat kol kinyanehon, Viat kol nafshatana, et toutes les âmes, Desha'abidu leoraita becharan, et toutes les âmes qu'ils ont fait prendre la Torah. La conversion, ce n'est pas de se convertir, de devenir juif, de faire la Brit Mila. La conversion, c'est, il dit, le Targum, il dit des Sha'abidou les Oraïta. Ils ont pris sur eux la Torah. Alors, elle dit la Gemara dans Avodah Zarah que les 2000 ans de Torah démarrent à ce moment-là, dans notre parashat, la parashat de cette semaine. C'est-à-dire que Bereshit et Noach, les deux premières parachats de la Torah, c'est Tohu, c'est le néant. Et dans cette parasha, Abraham Avinu, quand il y a marqué qu'il a converti les gens, des Sha'abid ou les Oraïta, ils ont pris sur eux la Torah et là a commencé 2000 ans de Torah. Comme ça, a dit la Gemara, Masechet Avodah Zarah, Daftet, page 9. Et moi, je me pose une question. Adam Arishon, Noach Ish Tzadik, on les considère comme néants? C'est rien du tout. Alpaim Shanato, 2000 ans, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai donné le titre à ce shiur. Quand commence le monde? Est-ce que le monde il commence à Adam Arishon ou il commence à Avraham Avinu? A priori, Adam Arishon, Noach, toutes ces générations pendant 2000 ans, c'était Tohu, c'était le néant. Et comme il y a marqué Bereshit avant la création, Ve'aretz haïta Tohu Vavohu, c'était le néant. Mais la création, elle commence à Avraham Avinu, et encore plus fort que ça. Dans Parashat Bereshit, je vous invite à voir dans Parashat Bereshit, quand il y a les 7 jours de création qui sont évoqués là-bas au début de la Parashat Bereshit, tout de suite après, la Aliyat Sheni, donc dans le Perek Bet Pasuk Dalet, il est écrit Ele toledot hashamayim ve'haaretz behibare'am. C'est quoi Ele toledot hashamayim ve'haaretz behibare'am? Voici la création du ciel et de la terre quand ils ont été créés. Hibare'am, les Chachamim ils disent, change l'ordre des lettres. Hibare'am, c'est Avraham. Elle toledot hashamayim ve'haaretz be'Avraham. C'est-à-dire que la création, elle démarre quand il y a Avraham Avinu. C'est ça le commencement de la création. Mais quelle est la signification de ce que je dis? Pourquoi on considère Adam, toutes les générations de Adam et les générations de Noach comme du néant? Et seulement quand Avraham Avinu, on dit voilà, maintenant la création, elle commence. Elle est toldot hashamayim behibare'am be'Avraham alpaim shana shel Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la signification? Alors venez, on explique et venez, on répond. Pour comprendre tout ce qui se passe dans la paracha, on va comprendre qu'est-ce que c'est qu'en fait Avraham Avinu, c'est lui, par lui commence la création et quel est le but des 10 nisyonotes, des 10 épreuves. Avec ça, on va comprendre. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, dans le 5e chapitre, pour être exact, 2 Mishnayot. Le 5e chapitre, la Mishnah Bet et Gimel. Nous dit la Mishnah. Asara Dorot, mais Adam ad Noach. On a 10 générations, depuis Adam jusqu'à Noach. 10 générations. Léodia vient nous apprendre Kama erech hapaim lefanav. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a laissé autant de générations? 10 générations. Pour dire à quel point Kadosh Baruch Hu il a des miséricordes. Qu'il a attendu chez Kol Adorot Hayu Mach'isim, toutes les générations, depuis Adam jusqu'à Noach, ils étaient Mach'isim. Ils ont mis en colère à Kadosh Baruch Hu. Ad she'evi alev et amaboul. Et Kadosh Baruch Hu, il a attendu. Dès que 10, il a dit ça, je suis obligé de faire le maboul, il a anéanti toutes ces générations, il a remis le monde à zéro. Continue la Mishnah et nous dit Asara Dorot min Noach ad Avraham. De la même manière qu'on a 10 générations de Adam jusqu'à Noach, on a de Noach jusqu'à Avraham. Léodia nous apprend Kama erech hapaim lefanav shekol adorot hayu mach'isim ubaim ad sheba Avraham vekibel alav sechar kulam. Toutes les générations depuis Noach, ils ont mis en colère à Kadosh Baruch Hu. Mais Kadosh Baruch Hu, il a attendu jusqu'à qu'il est venu Avraham vekibel sachar al kulam. Et il a pris la récompense de tous. Une Mishnah qui est un petit peu étonnante. Ça, c'est la Mishnah Bet. La Mishnah Gimel dit Asara nisionot
D'accord? En fait, le chapitre He dans Pirkei Avot, il parle du chiffre 10 beaucoup. On a Asara Ma'amarot Nivra Olam, le monde a été créé par 10 paroles. Ensuite, on a les 10 générations. Et maintenant, on a les 10 nisionot, les 10 épreuves. Nisionot, Nitnasa, Avraham, Avinu, Alav Shalom, Ve'amad Bekulam, Leodia, Kama, Ribato, Shel Avraham, Avinu, Alav Shalom. Pour montrer la riba, à quel point Kadosh Baruch Hu, il apprécie et il lui est cher, Avraham Avinu lui est cher à Avraham Avinu. Voilà, voici les deux Mishnayot dans Pirkei Avot, 5e chapitre. Il vient le Maharal. Le Maharal, il a un commentaire sur Pirkei Avot qui s'appelle Derech Haim. Il vient le Maharal et il explique comme ça. Le Maharal, il dit un Yesod. Ce Yesod, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est un secret que le Maharal il nous dévoile et qui nous accompagne tout le temps. Où il vient parler, le Maharal, du chiffre 10. Il dit le Maharal que le chiffre 10, il est particulier parce que 10, c'est en fait c'est un, comment on va dire, un klal. Une règle, c'est quelque chose qui comprend en lui tous les détails. Et je m'explique. Des fois, on a plusieurs sortes de personnes. On a un qui est coléreux, on a l'autre qui est sympathique, on en a un qui est pas sérieux, un qui est comme ça. On a des individus, chacun différent de l'autre. Mais quand on a rassemblé 10 sortes de personnes, alors ces 10 sortes de personnes, ils représentent tous les détails. C'est-à-dire que tous les détails se trouvent dans le 10. Et la preuve, il dit le Maharal, c'est que quand on compte de 1 à 10, quand on est arrivé à 10, après on recommence à compter. On n'a pas une suite à 10. Après on recommence 1, 2, 3. D'accord? Quand on est arrivé à 10, après on reprend 11. 11 c'est quoi? C'est 10 et 1. 12, c'est 10 et 2. C'est-à-dire que le 10, il comprend en lui 10 individus différents. Asara pratim shonim. Et le 10, il vient rassembler. En fait, le 10, c'est un numéro qui ne représente pas seulement le 10e. Le 10, il représente le 10e et tous les 9 qui l'ont précédé. C'est pour ça que quand on a un minyan, nous on sait qu'un minyan c'est 10. Pourquoi on a besoin de 10 pour minyan? Elle dit la Torah que Elohim nitzav ba'adat kel. Akadosh Baruch Hu, il se trouve quand il y a la nation, quand il y a son peuple. Alors si c'est ça, il pourra faire minyan. Il faut avoir tout en Israël. Non. Si on a 10 juifs, 10 individus de Am Israël, en fait, ça représente tout Am Israël. Parce que le 10, il comprend en lui tous les détails. C'est-à-dire que maintenant, tu vas ramener un 11e, c'est pas que le minyan, il s'est élargi. C'est le minyan, maintenant tu recomptes un nouveau minyan. Quand on arrive à 20, on peut faire 2 minyanim. Parce que 10, ça représente tous les détails. Comme ça, il dit le Maharal. Et avec ça, il explique ce chapitre 5 dans Pirkei Avot. Il dit, c'est quoi Asara Dorot? Akash Baruch Hu, il a attendu 10 générations de Adam jusqu'à Noach pour montrer à quel point il a des miséricordes. Mais pourquoi tu as attendu que 10? Pourquoi il n'a pas attendu plus de générations? Pourquoi il n'a pas laissé plus de chances? La réponse, elle est que Akadosh Baruch Hu, il dit, si j'attends une génération, 2 générations, mais non, c'est vrai que ces générations, ils n'étaient pas bien. Mais peut-être la 3e génération, elle sera bien. J'ai attendu 5 générations, peut-être la 6e, elle sera bien. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il arrive à 10, maintenant je suis arrivé à 10 générations et le monde, il n'est pas bien. Donc maintenant, il n'y a plus de chance qu'une prochaine génération sera différente. Parce que le 10, il comprend en lui toutes les sortes, tous les sugim, toutes les différentes sortes. C'est pour ça qu'il dit Akadosh Baruch Hu, il a des miséricordes, il a attendu 10 générations, que en fait, ça représente tout. Il a attendu toutes les chances. Akadosh Baruch Hu, il a laissé toutes les chances au monde de pouvoir fonctionner. Quand il arrivait à 10, ça y est, il faut détruire le monde. Alors donc, il a détruit, il a fait le maboul, et après, il a recommencé. Encore une fois 10, il a attendu une génération, c'est pas bien. 2 générations, pas bien. Baruch Hashem, le 10e. Si Avraham Avinu, il ne serait pas venu à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il aurait détruit le monde. Mais puisque Avraham Avinu, il est venu à la 10e génération, il a sauvé le monde. Comme ça, il explique le Maharal,
les paroles de la Mishnah. C'est ça le Asara Dorot, mais Adam ad Noach, et de Noach jusqu'à Abraham. Il continue le Maharal. Il dit, c'est la raison pour laquelle aussi Abraham Avinu, il a eu 10 nisyonotes, 10 épreuves. Si je fais une épreuve à Abraham Avinu, disons, il n'avait qu'une épreuve, la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak, c'est grandiose. Mais le Satan, il peut venir, il peut te dire, ouais, c'est vrai qu'il a réussi, Abraham Avinu, il a réussi à tenir l'épreuve de Akedat Yitzhak. Mais peut-être que quitter son pays, il n'aurait pas pu. Peut-être que laisser Sarah, Imenu aller chez Paro, ça, il n'aurait pas tenu. Peut-être que d'autres sortes de nisyonotes, il n'aurait pas tenu. C'est pour ça que Akash Baruch Hu, il a dit, je lui fais 10 nisyonotes, 10 épreuves. S'il a réussi à tenir 10 épreuves, il peut tenir toutes les autres. Toutes sortes d'épreuves, dans tout le monde, il peut. Pourquoi? Parce que le 10, il contient en fait tous les côtés de la chose. Le 10, il a tous les détails, toutes les sortes de détails. Comme ça, il dit le Maharal. Donc, en fait, le Maharal, il explique cette Gemara dans Masechet Avodah Zarah Daftet. Comment on dit que Adam, Noach, toutes ces générations, c'était le néant, jusqu'à qu'il est arrivé 2000 ans de Torah, c'était Abraham. Il y a marqué Shesh alafim Tanadeve Eliyahu, Sheshet alafim Shana Ave Haolam. Le monde est programmé pour 6000 ans. 2000 ans de néant, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Yevot Mashiach. Pourquoi ce sont 2000 ans de néant? Parce qu'une génération, Akash Baruch Hu, il va créer le monde. Le monde, quand il va être créé, il faut qu'il ait la raison, il faut qu'il ait une bonne, une tzedaka, c'est-à-dire il faut qu'il mérite d'être créé, de rester dans cette création. Maintenant, Adam Arishon, même si lui, il avait fait tchouva, il était tzaddik, Noach, même s'il est tzaddik bedorotav, mais sa génération n'est pas méritante. Son dor, sa génération n'est pas méritante. Jusqu'à qu'il est venu Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a dit, il a fait, non seulement lui, il était tzaddik, mais il a été un nefesh asher asu becharan. Il a converti des gens. Il leur a fait recevoir la Torah, que la Torah est la raison d'être du monde. Et donc, dès qu'il a fait au moins 10 personnes, il y a 10 tzadikim. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, on va voir que dans la paracha la semaine prochaine, que quand Avraham Avinu, il va prier pour Sdom, il dit, et peut-être il y a des tzadikim, peut-être il y a 200 tzadikim, peut-être il y a 100 tzadikim, jusqu'à 10. S'il y a moins de 10 tzadikim, il n'y a plus de génération. Il faut qu'il y ait au moins 10 tzadikim. Dès que tu as 10 tzadikim, ça représente toute ta génération. Donc en fait, Avraham Avinu, quand il a fait prendre la Torah à 10 personnes, il a créé une génération méritante. Jusqu'à Adam Arishon, jusqu'à Avraham Avinu, même Adam Arishon et même Noach, ils n'ont pas réussi à fabriquer, à créer une génération méritante. Il n'y a pas eu 10 tzadikim qui ont, Shi Abdul et Oraïta, qui ont pris la Torah. Mais Avraham Avinu, elle dit la paracha de Shavua, au début de la paracha, c'est en fait des âmes que Avraham Avinu il leur a fait prendre la Torah. Donc Avraham Avinu, il a créé une génération méritante de la création du monde. C'est pour ça que le commencement du monde, quand il est seulement Avraham Avinu, parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, la création elle est terminée. Mais le monde n'a aucune chance de rester créé lorsque les générations ne sont pas méritantes. Avraham Avinu, c'est celui qui a donné la raison d'être au monde. C'est pour ça que la création du monde, elle démarre quand? Elle démarre à Avraham Avinu et pas à Adam Arishon. Ça, c'est ce qu'il dit le Maharal. Comme ça, le Maharal, il nous explique et la création du monde, que c'est Avraham Avinu qui commence, et aussi le but des Asara Nisyonot. Maintenant, le Maharal, il continue. Après, j'ai envie de dire un Yesod, un autre Kivun, une autre explication que je pense qui est très jolie aussi. Mais juste pour terminer le Maharal, il dit le Maharal, mais pourquoi il y a besoin de tester, comme la question qu'on a posée tout à l'heure, pourquoi il y a besoin de tester Avraham Avinu? S'il est tzaddik, Akash Baruch Hu, il est au courant. Et s'il n'est pas tzaddik, Akash Baruch Hu, il est au courant. Quel est le but de tester Avraham Avinu? Il dit le Maharal d'Avar Nifla. Il dit, le Nisayon, pourquoi l'épreuve s'appelle Nisayon?
il y a marqué dans Teilim, Venatati lecha nes leitnoses. Nisayon, ça vient du mot nes, miracle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Avraham Avinu, il a tenu des nisyonotes. Il a réussi à dépasser, à se surpasser dans les nisyonotes. C'est-à-dire, c'est quoi un nes? C'est quoi un miracle? Un nes, c'est quand il y a la nature, quelque chose qui se passe à l'encontre de la nature. Par exemple, quelqu'un, il a fait un accident grave, là, allez-nous, Hachem Ishmor, un accident très grave, où toutes les chances sont qu'il ne va pas survivre à cet accident, et voilà qu'il ressort sans pas une égratignure. Ça, c'est un nes. Le nes, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la nature. Le nisayon, quelqu'un qui arrive à tenir une épreuve, pourquoi ça s'appelle nisayon, milachon nes? Parce que l'homme, il fait un nes. Il y a des fois où c'est Akadosh Baruch Hu qui fait des nissim, il change la nature, et il y a des fois l'homme qui change la nature. Des fois, un homme, il a un nisayon, et la nature, elle est que c'est évident qu'il ne va pas tenir le nisayon. Il est beau ce Maral. Le Sfat Emet aussi, là-dedans, de Grossi, il dit la même chose. Nisayon, c'est un homme, il arrive à faire un nes. Il arrive à surpasser sa nature. Ça peut être dans tout. Ça peut être le Yetzer Hara. Ça peut être dans chaque chose. Une épreuve. De tenir une épreuve, c'est surhumain. C'est au-dessus de la nature. C'est ça que ça s'appelle Nisayon. Et il dit, Avraham Avinu, il a tenu les nisyonotes, c'est-à-dire quoi? C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu voulait le tester. Le but des nisyonotes, ce n'était pas de tester. Akadosh Baruch Hu, il savait. Akadosh Baruch Hu, les tzadikim, il n'a pas besoin de tester pour savoir si c'est des vrais tzadikim ou pas. La meilleure preuve, c'est que Noach, la Torah a dit Ish tzadik tamim lorsqu'il n'avait pas de nisyonotes. Alors le but des nisyonotes était de faire dépasser que Avraham Avinu se surpasse, que Avraham Avinu il est à l'encontre de la nature. Quel est le but qu'Avraham Avinu aille à l'encontre de la nature? Et non seulement ça, il dit Avraham, la gematria, la valeur numérique de Avraham, c'est 248. Resh Memchet, 248 membres de l'homme. Avraham, il a réussi à surpasser ces 248 membres, à surpasser sa nature, sa création. Mais quel est le but? Il dit le Maharal, il dit comme ça. Comment se fait-il que Adam Arishon, il n'était pas à la dimension de Avraham Avinu? Adam Arishon, il a été créé personnellement. Il a été créé des propres mains d'Akadosh Baruch Hu. Vayipach be'apav nishmatraim vayitzer Hashem Elokim et Adam afar mina Adama. Noach, il était plus proche de Adam Arishon et plus proche d'Akadosh Baruch Hu que Avraham. Avraham, il vient seulement 20 générations après. Donc, il se pose la question, le Maharal, comment se fait-il que Adam Arishon et Noach ne sont pas à la dimension de Avraham Avinu? Il dit le Maharal, il dit justement, quelqu'un qui est à un niveau élevé, on attend de lui beaucoup plus que quelqu'un qui n'est pas au niveau élevé. Des fois, il y a des personnes, ils ont toutes sortes de dimensions, mais les racines, ils ne les ont pas. Il dit, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre. Plus il a de branches, plus il se développe, l'arbre. Mais si les racines ne sont pas développées, alors il a plus de chances de tomber. Alors il dit, Adam Arishon, c'était la personne qui a été créée personnellement par Akadosh Baruch Hu. Il avait le Tselem Elokim. C'est-à-dire, il avait, non seulement, il avait vraiment, pas seulement il ressemblait à Akadosh Baruch Hu, mais il avait le Tselem. C'est-à-dire, il avait une partie d'Akadosh Baruch Hu en lui. Noach, il n'avait pas le Tselem Elokim, mais il avait la Tsura. C'est-à-dire, il a marqué, Vayached Noach Isha Adama. C'est que Noach, il avait maîtrisé la terre, c'est-à-dire qu'il maîtrisait la matière. Il était Ish Tsura. Avraham Avinu, a priori, il était le plus bas. Il était gouffre. Mais Avraham Avinu, il a travaillé sur les bases. Qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu, que Adam et Noach n'ont pas fait? C'est qu'Avraham Avinu, il s'est d'abord focalisé sur la base. D'abord, il s'est focalisé sur son corps. Pourquoi Avraham s'appelle Avraham? C'est la valeur numérique de 248 membres. Il dit le Midrash qu'Avraham Avinu, il a rendu roi à Kadosh Baruch Hu avec chacun de ses membres. Chacun de ses membres d'Avraham Avinu, il était esclave. Il était pour le service divin. Alors donc, Avraham Avinu, il a commencé par la base, il a commencé par les Sodot, par la nature. Savoir soumettre, savoir être capable d'aller à l'encontre de sa nature pour Akadosh Baruch Hu.
Ça, c'était la Mahala de Avraham Avinu, comme ça il dit le Maharal. Et c'est ça les nisyonotes. Pourquoi il y a besoin de nisyonotes? Les nisyonotes, ce n'était pas des tests, mais c'était la manière d'amener Avraham Avinu à la dimension qu'il était. Parce que le Nisayon, il dit c'est quoi Nisayon? C'est que l'homme il fait un S, l'homme il fait un miracle, l'homme il va dominer sa propre matière. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait un shiur que quand Avraham Avinu il va faire la Hakeda, il y a marqué qu'il est monté sur son âne. Et Bilham aussi, il était avec un âne. Et Bilham et Avraham Avinu, ils ont beaucoup de... Il y a marqué Mitalmidav chez l'Avraham Avinu et Mitalmidav chez le Bilham Aracha. Et c'est quoi la différence, il dit le Maharal, entre Avraham et Bilham? C'est que Avraham, il était sur le Chamor. Le Chamor, c'est Milachon Chomer. Avraham, il dominait la matière. Mais Bilham, il était lié avec la matière. Comme on connaît Bilham, il était rattaché avec l'ânesse. C'est-à-dire que c'est ça toute la différence. Est-ce que tu es à la Chamor ou tu es ima Chamor? Et c'est ce qu'il a dit à Ishmaël. Chez vous, lachem po ima Chamor, amadom ele Chamor. Vous êtes rattachés à la matière. Mais nous, le peuple juif, on est au-dessus de la matière. Voilà, je suis capable de faire Akedat Yitzhak. Je suis capable de faire des choses contre la nature. Je suis capable de quitter mon pays, de quitter ma famille. Ça, c'est Avraham Avinu. C'est ça les Asara Nisyanot. Comme ça, il dit le Maharal. Ça, c'est l'explication du Maharal dans tout ce qu'on voit dans cette paracha. Mais moi, j'ai envie de rajouter encore un petit détail. Et je pense qu'aussi, il explique. C'est aussi quelque chose qui va nous faire comprendre toute cette paracha. Mon explication, elle est la suivante. Le Nisayon, il n'est pas pour tester Avraham Avinu. Le Nisayon, il est pour rendre la tzidkout de Avraham Avinu, pas seulement cachée, mais dévoilée aussi. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il est tzaddik. Mais cette tzidkout, elle est cachée et elle n'est pas dévoilée. Le Nisayon, il a pour but de dévoiler la tzidkout d'un tzaddik. C'est du Esther, de caché, il devient niglé, il devient dévoilé. Et c'est quoi le but de devenir dévoilé? Et ça vient expliquer, j'ai envie de comprendre la Gemara. La Gemara, elle dit, j'étais à la Fim Torah. Noach aussi, il savait étudier. Adam Arishon aussi, il savait étudier. Pourquoi la Torah, elle commence que à Avraham Avinu? C'est parce que le sens de la Torah, pourquoi on étudie la Torah? Le sens de la Torah, pourquoi l'existence, elle est liée avec la Torah? Bereshit pour la Torah. Pour quel rapport entre la création et la Torah? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde afin qu'on ressente Akadosh Baruch Hu par ce monde. Le monde, s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu qui reflète par le monde, il n'a aucun sens. La création, quand on dit Marabu Ma'asecha Hashem, le sens du monde, c'est que l'homme, il perçoit Akadosh Baruch Hu à travers la création. Comment on peut percevoir Akadosh Baruch Hu à travers la création? Avec la Torah. C'est-à-dire, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui arrive à transmettre, c'est pas seulement qu'il sait étudier et qu'il a 1 heure d'étude dans la journée. C'est quelqu'un que par sa Torah, il a changé sa personnalité à tel point que quand on le voit, on voit Akadosh Baruch Hu à travers lui. C'est pour ça que la Gemara a dit dans Avodah Zarah, il y a 2000 ans Tohu, le néant, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Les 2000 ans de Torah, c'est eux qui vont faire venir les 2000 ans de Mashiach. Pourquoi? C'est quoi le but du Mashiach? On dit dans Alenu Leshaber, Bayom Ahu Hashem Echad Ushmo Echad. Le jour de la Géoula, Shlema, c'est là où toute la nation, c'est là où tout le monde, tous les individus dans le monde, ils vont voir Akadosh Baruch Hu. Comment on voit Akadosh Baruch Hu? Si par la Torah, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile, on peut le reconnaître par la Torah. Parce que si quelqu'un il se comporte comme la Torah lui demande, alors toutes les autres créatures, ils voient Akadosh Baruch Hu par cette personne. Alors donc les nisyonotes, pourquoi Avraham Avinu a dit nisyonotes? C'est parce qu'Avraham Avinu, sa tzidkout, elle est sortie à l'extérieur. On voyait Akadosh Baruch Hu par la Torah de Avraham Avinu qui sortait à l'extérieur. Et c'est pour ça que la création, elle démarre à Avraham et pas à Adam Arishon. Parce que Adam Arishon, même s'il y avait une tzidkout, mais la tzidkout, elle était cachée. Noach, la tzidkout, elle était cachée. Donc, on ne voyait pas Akadosh Baruch Hu dans la création. Si on ne voit pas Akadosh Baruch Hu dans la création, il n'y a pas de création. Mais Avraham Avinu, quand il a sorti la Torah à l'extérieur, alors en fait, maintenant, la création, elle a une raison d'être.
Donc, c'est pour ça que le début de la création, ça, El Toldot Hashamayim Be'ibarham Be'avraham. C'est ça la création. Donc, ça, c'est le détail que je voulais rajouter. Et je termine par une histoire pour comprendre comment, avec la Torah, on peut voir avec Akadosh Baruch Hu. J'ai entendu cette histoire ce matin. Donc, elle est toute fraîche. Et avec ça, on termine le shiur. Il y avait une fois, à Bnei Brak, il y avait dans la Keïla un juif qui était un petit peu misken, il n'était pas marié, seul. Et c'était quelqu'un de pas très agréable à aborder. C'était pas quelqu'un de sympathique, pas quelqu'un de gentil. Il parlait avec les gens. Quand il attrapait quelqu'un, il lui parlait pendant 3 heures. Mais les gens, ils n'aimaient pas parler avec lui. C'était pas quelqu'un attachant. Et donc, le pauvre, à chaque fois qu'il essaye d'attraper quelqu'un, chacun, il est pressé, chacun, il ne peut pas. Et il y a un avraire. Et il a dit, moi, je vais travailler sur moi, sur moi-même. Et voilà, je me fixe qu'une fois par semaine, au moins une fois par semaine, je suis obligé de lui parler 20 minutes. Voilà, je m'engage que 20 minutes par semaine, je suis obligé de parler avec ce juif. Et comme ça, des années. Des années, il n'avait pas la force, il n'avait pas les nerfs. Mais des années, il a tenu son engagement 20 minutes par semaine. Et l'autre, il revivait de ça. Jusqu'à un jour où ils avaient prévu un jour et une heure. Ils avaient le mardi à 14 heures, c'était l'heure où ils devaient discuter. Et il arrive à la synagogue, il n'est pas là. Il s'inquiète. Il n'a jamais raté. Jusqu'à qu'il y a quelqu'un qui est d'accord de parler avec lui, il n'a jamais raté le rendez-vous. Et voilà qu'il monte. Il habitait dans un appartement au-dessus du Beth Knesset. Il monte, il tape. Et il voit que la porte, elle est fermée. Il essaie d'ouvrir la porte elle est fermée. Et là, vraiment, il s'inquiète, il appelle, il ne répond pas. Il casse la porte, il voit que ce pauvre juif, il était évanoui. Il avait fait une crise cardiaque. Ils ont vite appelé les secours, etc. Beder Echnes, ils ont réussi à le réveiller, à le faire repartir. Un mois plus tard, ils ont fait une Messibat Odaya, etc. Il y avait même la police, etc. Tous ceux qui sont venus, toutes les forces de secours qui sont venus sauver, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Comment c'est possible? Il a fait une crise cardiaque, il a réussi. Et ils ont tous demandé, mais comment ça se fait que tu y es allé exactement? Il dit, j'avais un rendez-vous, etc. J'ai pris sur moi de venir, de parler avec lui et toutes les semaines. Donc ce jour-là, exactement ce jour-là, c'est le jour où il y a quelqu'un dans le tzibour, il se lève et il dit, regardez, un policier, il dit, voilà, moi je suis pas religieux. Et normalement, je suis censé me marier le mois prochain avec une Goya, une non-juive. Et aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Parce que j'ai vu comment la Torah des Juifs, la Torah d'Israël, elle peut changer une personne. Elle peut rendre la personne avec des midotes tellement magnifiques, à tel point qu'il a sauvé une vie par ce travail qu'il a fait sur lui-même. Il est ben Torah, il a travaillé sur lui-même. Il a dit, voilà, mes midotes, ils me disent, mon Yetzara, il me dit, vas-y, essaye de t'esquiver de cette personne. Mais non, la Torah, elle dit, il faut travailler les midot. Il a travaillé, si la Torah, elle est capable de changer une personne, de le rendre tellement bien, j'ai pas envie de me marier avec un non-juif qui n'a pas de Torah. J'ai envie de me marier avec une personne qui a aussi la Torah. Alors, ça, c'est exactement, ça symbolise comment la Torah, comment quelqu'un que sa Torah, elle n'est pas seulement intérieure, mais sa Torah, on la voit à l'extérieur. Même s'il ne fait pas beaucoup de shiurim, la Torah qu'on vient parler aujourd'hui, ce n'est pas des cours de Torah, ce n'est pas enseigner, ce n'est pas faire un shiur de Daf Yomi. La Torah, c'est que la Torah, elle rejaillisse de toi. C'est-à-dire que la lumière de la Torah, on voit que quand on voit ton comportement, on voit tes midot, on voit comment ta manière de vivre, on voit que c'est une vie de la Torah. Et c'est comme ça qu'on voit Akadosh Baruch Hu à travers la création. Si toi, tu te comportes comme ça, c'est exactement comment Avraham Avinu s'est comporté. Et la création, elle a mérité de continuer à exister à partir d'Avraham Avinu. C'est pour ça qu'on dit qu'il y avait Alpaim Shanatou. Le néant, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que la Torah, elle n'était pas extérieure. On ne pouvait pas voir la Torah qui ressortait de la création. Mais à partir d'Avraham Avinu, oui. Voyez, Ratson, qu'on ait le srout, que la Torah ressort de nous. Et qu'on se comporte et que la Torah, qu'on étudie, qu'on intègre, que ce ne soit pas seulement des Gmarot et des Shulchan Aruch et des enseignements, que vraiment cette Torah,
elle s'intègre en nous et qu'elle nous change et qu'elle nous fasse des personnes meilleures. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.